Mesdames, messieurs, bon appétit. Merci. Bonjour, nous sommes l'équipe Bon Appétit. Chaque hiver, nous risquons notre vie pour vous faire partager notre passion. Sans cesse repousser nos limites. Nous avons gravi l'aiguille du Midi, imposé notre style dans le monde entier, traversé le lac du Loup en ski, franchi le grand canyon des Bellevilles. À présent, nous souhaitons aller plus loin. C'est pourquoi nous allons être parachutés dans une des régions les plus hostiles des Alpes françaises. On va tailler, on va larguer n'importe où, c'est parti. Vous êtes là les gars? Heureusement, ce qui peut arriver quand on fait du parachutisme au-dessus d'un terrain sauvage, c'est qu'on peut atterrir sur une forêt, ce qui a été mon cas. Je suis donc coincé dans l'arbre là. Je vais devoir trouver un moyen de descendre de là. Tarinak, Ouais. ils sont là. T'as un couteau? Ah, bien sûr, vas-y, pousse-toi. Génial. J'amène un ski à Victor, on va chercher les sacs. Vous êtes là les gars? Ouais, attends, Marie. Il va me falloir quelque chose de coupant pour que je puisse descendre de là. Je t'emmène un ski. Là-bas. Tiens Victor! Grâce au car affûté à 88 de ces skis, je vais pouvoir couper les suspentes afin de me libérer. Ah. Ça va? On a prévu un petit drop avec du pactage pour la pratique du ski hors piste. Car s'il nous manque 2-3 trucs, ça va être plutôt compliqué pour amener à bien la mission. Donc on a un sac ABS, pelleçon d'arvase, on a le piolet. Normalement on a les crampons. Donc c'est bon, on a tout les gars! Cet endroit peut sembler magnifique, mais il ne faut pas oublier que même un montagnard chevronné peut rencontrer de sérieux problèmes. Bon bah là, on a pris la décision de prendre un peu d'auteur pour voir un peu une vue globale du terrain. On va essayer de trouver un point d'eau. Les premiers mots de tête se font connaître, c'est signe d'une grosse déshydratation. Là on met les pots de phoque, c'est un truc qui a été inventé par les Esquimaux pour les expéditions avec James Cook. C'est super bien pour se déplacer en montagne. Putain les gars, va falloir qu'on se dépêche, le mauvais temps arrive. En montagne le temps change très vite. Va falloir qu'on descende rapidement dans la vallée là, sinon on va se faire coincer. Ce qui est super important quand t'es en montagne et perdu et que tu arrives dans des pentes comme ça, c'est vérifier, faire vite des coupes de neige. Là on voit qu'il y a 2-3 strates et là il y a une dernière strate avec du gobelet. C'est vraiment pas bon, donc va falloir vraiment être prudent. On va envoyer Victor en premier, c'est le plus chamois de nous tous. Attention à tout le monde. Il y a le soleil qui se couche là. On a plus trop le temps putain. Allez Fab, bon les gars, je crois que c'est bon là. On a le lac, on va pouvoir faire un petit camp de base là-bas sur la droite. Faut faire gaffe, il y a des avalanches. On descend mollo. Évoluer dans ce milieu requiert une attention de chaque instant. Nos skis nous permettent d'être mobiles et de limiter notre exposition aux avalanches et aux chutes de sérac, très fréquentes dans ces zones glaciaires. Donc faut savoir que les lacs de montagne sont des zones très riches en nourriture. Il y a énormément de poissons là-dedans. On a employé une technique qui était connue dans une vieille tribu, qui consistait à faire une déflagration sur l'eau, ce qui étourdit le poisson pendant très peu de temps. Donc on se met en place et c'est parti. C'est le moment d'aller pêcher, les mecs sont prêts là-haut. Je me déshabille de sorte qu'en sortant de cette eau glaciale, j'ai des vêtements secs, car à ce moment-là, mon corps sera en hypothermie et j'aurai besoin de rapidement me réchauffer. Ça va? Putain! Putain! La barbaque! Superbe! Du bon rouget! Il faut tout de suite le croquer pour l'achever les gars. On n'aimerait pas qu'il souffre. Oh. C'est bon, j'ai sectionné les cervicales. Merci la nature.
Comme tout animal, quand on veut manger, il faut d'abord penser à bien enlever tous les viscères, etc. Il faudra faire attention à ce que ça ne tire pas des prédateurs. Je l'enterrerai bien. L'art du sushi. Le plus important, c'est ces vitamines qui vont nous aider à passer la nuit. Regarde-toi. Merci. Les loups peuplant cette région, il était temps de trouver un abri pour passer la nuit. Stop. Alors là on vient d'arriver vers une zone glaciaire. Il faut se méfier, on a dû se perdre, il faut vraiment qu'on trouve un abri. Trop dangereux là. Là, c'est rac. Donc là on est peut-être sur un pont de neige, on va repartir sur nos pas le plus délicatement possible, essayer d'élargir un petit peu notre cône de sustentation. C'est bon les mecs, il y a de la terre. Dépêche-toi les mecs. Ouais. J'ai trouvé. Écoute, là ça me semble plutôt un bon endroit. Le fait de rester près de l'eau comme ça va éviter les prédateurs de venir nous attaquer. Allez, on envoie là. Hein? Allez, tac. Allez les gars. On commence à cailler. Fab. Ouais, il va falloir se coucher, essayer de dormir au plus vite parce qu'on a une grosse journée demain. Et là, il y a le vent qui se lève et je crois que ça va pas faire marrer les patates à la cave. Isoler et fermer l'igloo, ça vient d'une technique suédoise de Magnus Larsson en 70. Il est resté 6 jours en pleine Antarctique, à l'abri du vent grâce au ski comme ça. Voilà. Et là, on est bien isolé. Bon les mecs, je crois qu'il va falloir serrer, il va falloir utiliser la technique des pingouins de l'Antarctique. Ils se servent pour garder leur chaleur corporelle. Ouais, t'as raison. Ouais, t'as raison. Collons-nous. Parfois, faut savoir imiter la nature. Ouais, faire les phoques quoi. Le vent ayant soufflé toute la nuit, notre igloo s'était transformé en piège mortel. Il fallait trouver une issue. Ah! Putain les mecs, on est coincés là! 2 temps après notre réveil, une nouvelle perturbation venue de l'Est venait nous toucher. L'accumulation de la fatigue additionnée à l'hypoglycémie commencèrent à rendre l'aventure vraiment difficile. Avec le mauvais temps, on est arrivé dans des pentes vraiment soutenues. C'est vraiment dangereux, il va falloir rester vigilant. L'important en montagne, c'est de, malgré la fatigue, rester le plus lucide possible. Ça va? Putain, désolé les gars, j'étais plus concentré, je suis trop fatigué. C'est bon, on va s'en sortir, on va s'en sortir. Alors on va devoir faire un rappel pour descendre là. Malheureusement on n'a pas de corde, heureusement. On connaît quelques astuces. Comme ça suffira sûrement pas. Fabien connaît un autre système. Donc nous avec Enak là, on va sortir les suspentes pour les tresser, des parachutes qu'on a récupérés. Et on va faire un bodard et combler les bâtons pour arriver sûrement en bas de la falaise. En suivant mot pour mot la technique du guide ragondin Tony Lamiche, on effectue un trou qui consiste à placer un corps mort. Un corps assommé est un corps mort. Bien joué Fab. Faut qu'on se tous les 3 descendus avant qu'ils se réveillent les gars. On fait vite. Ça m'arrête pas mal là. Putain, il manque la neige. Bon les mecs, je vais filmer moi. Ok. Ok. Voilà, là. Il faut consister à accrocher le premier bâton. Là on est bon. On fait un cabestan en 8. Ça c'est Tony Lamiche. De sabre. De sabre. Ouais, c'est bon. Génial, on a encore du temps. Voilà, on a fini de bricoler notre corde. Je vais pouvoir jeter tout ça en bas de la falaise pour descendre le long. Allez. Bon, j'y vais les gars. C'est bon les gars, ça passe nickel. On envoie Victor. Avec le vent, je me fais emporter. Oh putain, qu'est-ce que je fous là? Ok Nico, désolé pour le coup du corps mort, tu sais ce que c'est, c'était nécessaire. On va aller chercher un endroit pour faire un abri comme hier et trouver à manger. Allez les gars.
sur un plateau. Ça fait beaucoup trop de temps qu'on marche aujourd'hui. On va plus avoir beaucoup de temps à la tombée de la nuit. Une petite gouille d'eau là. C'est du basalte, c'est normal, elle risque d'avoir un petit goût. Mais il faut s'hydrater un maximum en montagne. Effectivement, elle a un petit goût spécial, mais... Non mais oh, Enak, pourquoi tu bois ma pisse là? Tranquille. Merde. On va devoir se construire un abri sur ce plateau et trouver à manger. Pendant qu'Enak construit le piège pour récolter la bouffe, vas-y, on va construire un petit abri pour passer une meilleure nuit que la nuit dernière, parce que on a vraiment rien dormi dans l'igloo et on faisait cailler. Et là, on a besoin de reprendre des forces. Et vous allez voir que avec un peu d'huile de coude et une technique de l'Union soviétique, on peut faire des trucs pas mal en très peu de temps. Et avec très peu de moyens. Ok, bah là j'ai utilisé la fixation pour faire un piège à grande gueule. Même Lopez m'a pas une comme ça. On a pu repérer, il y a un terrier ici avec plein de traces d'animaux, on sait pas trop ce que c'est, il y a même un excrément assez frais. Du coup j'ai fabriqué un système avec la fixe où quand l'animal va passer ici, il va déclencher cette petite cordelette qui prend sur un grand bras de levier, qui va tirer là-bas, et normalement au moment où elle va rentrer ou même sortir, le piège va fonctionner comme ça. Et logiquement, on va pouvoir avoir quelque chose à manger pour au moins encore 2-3 jours. Bon bah, là on a presque fini avec 2 heures de temps. On est en train de colmater les brèches pour l'isolation avec de la neige. Il piège. Cool. Wow. Putain, bien les gars. Ah, c'est pas cette nuit que la nature prendra le dessus. Chapeau. Eh, c'était quoi il y a eu un bruit là? Le piège. Je sais pas ce que c'est, mais le piège a fonctionné à merveille. Ça doit être un dahu, il a eu le temps de se libérer en sectionnant sa patte lui-même, un peu comme un lézard. Malheureusement pour nous, c'est sa jambe la plus courte. Allez, festin les gars. Oh bah, on a bien bouffé là. Je pense que cette nuit elle va être décisive pour la journée du lendemain. Donc il va falloir se reposer là. Bonne nuit les gars. Bonne nuit. La gueule, j'ai froid. Oh putain. Écoute Enak. Gueule, j'adore. Non mais là il y a Fab qui hurle là. Faut aller l'aider. Le piège. Je l'avais réamorcé pour une bestiole. Oh non, c'était bien le piège. Encore une grave erreur de notre part. Enak a été mauvais en communication, il nous a pas dit qu'il avait réamorcé le piège. Fabien s'est coincé dedans en allant pisser ce matin. Un homme qui peut pas marcher devient vraiment un boulet. On va devoir construire une civière pour le ramener. Oh putain, je peux plus bouger là. On vient de finir la civière avec les skis donc que Fabien n'utilisera plus. Son sac à dos et quelques suspentes. On va le mettre dedans. Eh, c'est parti. 1, 2, 3. Allez hop. On va devoir te plier les jambes. Gueule, non, on a décidé de te ramener, ok? Tu la coins, sinon on te laisse ici. Ok. Allez, ça. Ok, là, on est épuisé, on vient de descendre le cours d'une rivière. On est en fond de vallée, ça fait mal. On fait un SOS en ZOZ en espérant que quelqu'un nous voit du ciel, en espérant qu'il y ait des secours qui arrivent. Voilà quoi, c'est notre dernière chance. Roger, c'est Fabrice du PGHM là. J'ai retrouvé les 3 blaireaux qui étaient paumés dans la montagne là. Bon, j'espère qu'ils avaient pris leur carénage avec leur sans-cesse, sinon ils vont touiller là. Bon, je te les amène à ton bureau, tu leur passes un savon et puis j'espère qu'on les verra pas avant l'année prochaine. Allez, à toi Roger. Ah, le truc c'est que je vois une maison du Nico derrière. T'as qu'à filmer, elle va tomber avant que ça soit. Ah bah t'inquiète. On voit les baraques derrière. Là je vous dis il faut faire le shot en 2 secondes. Et en 2 secondes. C'est gelé putain, c'est gelé. Ah, belle défibrillation, vous l'avez bien eu. C'est bon, j'ai sectionné les cervicales. Les pieds je les sens plus. Là j'ai le reste du corps qui s'est bien refroidi. Celle-là on la doit à Totor. Et bon appétit. Si on en sort vivant, on pourra surnommer ce lac le lac du loup. T'as pris le melon, t'as pris le melon. Moi j'y suis passé aussi à choper le melon. Faut t'en chier. Ah là il y a des mètres cubes là.
On va des caisses. Faut la refaire. Hein. On va la refaire. T'as pas dit ragondin, je sais pas quoi. Ouais. J'ai pas placé Ragondin. Attends, il y a un groupe de piou. Faut qu'on Oh, excuse-moi. Allez, on y va. C'est parti.